Mesdames et messieurs, la situation du côté du Mali devient de plus en plus très sérieuse. Nous avons plus précisément des terreaux qui viennent de menacer le Mali. En tant que qui? En tant que qui? Mesdames et messieurs, il s'agit plus précisément du porte-parole du Front de la Libération, c'est de l'Azawad. Quelque chose comme ça. Vous savez, moi, je n'aime pas faire de communication sur ces gens-là. Faire la communication sur eux, c'est faire une publicité pour eux. Vous comprenez? Mais il faut que nous fassions des vidéoconférences par rapport à la situation du Mali. Alors, je disais que le porte-parole du FLA vient de faire des déclarations incendiaires contre le Mali. Je me pose bien des questions s'ils aiment vraiment les Maliens. Oui, ils viennent ici de dire, de mettre plusieurs villes sur leur ligne de mire. Je dis bien, ils viennent de citer plusieurs villes à prendre dans les prochaines heures. Je me pose la question, qui est-ce qui est derrière? Alors, et il s'agit de qui? Je parle bien du porte-parole. Il a fait cette annonce à son passage à Paris. Voilà d'abord la parenthèse. Désormais, tout est clair, que Paris est derrière. On ne doit même plus chercher. Paris est derrière l'affaire. Il fait cette annonce, je vais entrer dans l'information. Je parle avec des preuves. Dans l'information, on dit bien, à son passage à Paris. À son passage à Paris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça, ce sont des vrais terroristes. Oui, ceux que la France considère. Lorsque tu es un terreau qui ne remplit pas les obligations de la France, on ne te considère pas. Pourquoi ils cherchent quoi? Quelqu'un qu'on dit terreau, selon des informations, plusieurs pays condamnent. Pourquoi cela, on ne les arrête pas? Pourquoi on ne va pas les capturer? Sachant bien qu'ils sont des terreaux. Alors la France est derrière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sachant bien que les terreaux nuisent le gouvernement malien, ils nuisent la souveraineté et l'intégrité de plusieurs pays, normalement, la France devait les capturer. Pour moi, c'est ce que je me dis. Alors, si la France collabore avec eux, ce qui veut dire, ils sont de connivence. Ils travaillent ensemble. Donc, désormais, tout est clair. Allons-y dans la profondeur. La situation au Mali devient très sérieuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez beaucoup de partage, mettez un maximum de j'aime à cette vidéoconférence. Abonnez-vous pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéoconférences. C'est très important, mesdames et messieurs. C'est très important. Alors, je dis bien, c'est le porte-parole de l'Azawad. Oui, parce qu'il y a l'autre porte-parole. D'ailleurs, même, je reviendrai avec son information. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui est en train de me réclamer cette information-là. Je reviendrai avec. Donc, le porte-parole de l'Azawad dit quoi? On les appelle les indépendantistes. Selon eux, les indépendantistes. Dans le Mali, déjà, ça veut dire que la France a déjà accordé et accepté la division du Mali. Ils sont indépendants l'une des localités du Mali, plus précisément le Nord Mali, Kidal. On les surnomme les indépendantistes. C'est terrible, hein? C'est terrible. Alors, on nous dit quoi? Les indépendantistes Touaregs disent viser Gao, Tombouctou et Menaka. Voilà les prochaines cibles. Ils disent qu'ils vont viser Gao, Tombouctou et Menaka. Vous comprenez? La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le pays. Temporairement. Donc, selon eux, ils sont sûrs qu'ils vont prendre le pays là. Vous comprenez? Ils sont sûrs qu'ils vont prendre contrôler tout le Mali et puis vont revenir s'installer temporairement. Mesdames et messieurs, notre objectif est que la Russie se retire définitivement de l'Azawad et au-delà de tout le Mali, a déclaré le porte-parole du Front de la Libération de l'Azawad, M. Mohamed, il s'appelle Mohamed El Maouloud Ramadan, en assurant que toutes les confrontations avec les Russes ont été gagnées par l'organisation Touareg. Selon eux, selon le porte-parole de l'Azawad. Allons-y en profondeur. Partagez la vidéoconférence au maximum. Je veux voir des partages, s'il vous plaît. L'heure est très grave.
Alors, les indépendantistes Touaregs du Front de la Libération de l'Azawad, FLA, ont l'intention de prendre le contrôle des régions maliennes de Gao, de Tombouctou et de Ménaka, dans le nord du pays, a affirmé ce mercredi 29 avril, à l'agence France Presse AFP, leur porte-parole, M. Mohamed El Maouloud. Il dit, je cite, « Nous avons déjà libéré Kidal. Touadéni était déjà sous notre contrôle. Gao, Tombouctou et Ménaka aussi seront nos prochains objectifs à libérer, a-t-il déclaré lors d'un passage à Paris. » On dit quoi? A-t-il déclaré lors d'un passage à Paris? Je répète encore. A-t-il déclaré lors d'un passage à Paris? Allez vérifier les informations. Ça, c'est notre site de vérification qui nous donne l'information. Je ne fabrique rien. Alors, son passage à Paris servait à quoi? Il est parti faire quoi? Est-ce que c'est là-bas où il vit? Donc, ça veut dire que la France héberge les terreaux. La France héberge les terreaux à l'Élysée. À l'Élysée, mesdames et messieurs. C'est grave. C'est très grave. Non. Allons-y encore plus dans la profondeur. Alors, selon la même source, ces messages font écho à celui diffusé mardi par Bina Diara, un des porte-parole du groupe de soutien de l'islam. Je reviendrai avec son information. Beaucoup d'entre vous m'ont réclamé ça. Beaucoup d'entre vous. Mais vous savez, j'étais super occupé ces derniers jours. Vous comprenez? Alors maintenant, je crois que je suis un peu... Vous-même, vous voyez comment je pompe les vidéos. Les vidéos ne font que sortir. Alors, voilà ce qu'un terreau déclare. Un terreau. Voilà ce qu'il déclare, mesdames et demoiselles et messieurs. Il promet de libérer Gao, Tombouctou et c'est Ségaré ou c'est quoi là. Donc, selon lui, le Mali va s'asseoir, les Famas vont s'asseoir, les Russes vont s'asseoir et voir comment les terreaux viennent libérer toutes les villes. Nous sommes où là? Je me pose bien la question si ces gens-là connaissent même qui sont les soldats maliens. Depuis, je pose cette question. Depuis, moi, je me pose cette question. Est-ce qu'ils connaissent qui sont réellement les Maliens? Est-ce qu'ils savent même qui sont les Maliens? Les Russes que vous voyez là, laissez-moi vous dire, à l'heure où je vous parle, il y a des Russes en préparation du côté de Moscou. Il y a un contingent russe qui va dégoûter ces soldats, je voulais dire, ces forces de l'Azawad là. Ça va les dégoûter. Ça va les dégoûter. Le matériel arrive encore. Il y a le matériel d'abord. Ça là même, on n'a même pas encore utilisé. Pendant ce temps, l'Union, les forces de l'AES sont en train de préparer, de coordonner les travaux. Mais vous dites que vous avez libéré Kidal. Comment ça? Vous êtes sur une petite partie de Kidal. Vous dites que vous avez libéré Kidal. Vous ne pouvez pas libérer toute Kidal. Tout Kidal, là, vous ne pouvez pas. C'est peut-être, ils savent que le côté qui mène à la frontière avec l'Algérie, ils vont le contrôler depuis l'Algérie. Ça, c'est normal, c'est vrai. Bon, maintenant, l'autre côté où il y a les positions stratégiques, ils ont pris. Bon, peut-être c'est ça qu'ils disent, libérer Kidal. Mais Kidal n'est pas encore libéré. Je dis et je précise, tant que ces gens-là n'ont pas la supériorité aérienne, ils ne pourront pas. Je dis bien, ils ne pourront pas. Mais si ces gens gagnent la supériorité aérienne à Kidal, peuple malien, il faut que Assimi Goïta se dépêche le plus vite que possible. Il faut qu'il se dépêche. Les forces armées maliennes sont ce sont des forces très puissantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Kidal? On n'a rien compris. On n'a rien compris. Est-ce que le commandant de Kidal était en connivence avec eux? On se pose des questions. Est-ce qu'il était en connivence avec eux, avec les rebelles Touaregs? Voilà la question que je me pose. Voilà la question. Est-ce que celui de Kati, celui qui contrôlait Kati là, était en connivence avec eux? Les villes qui étaient attaquées là. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne connaît pour l'instant. Mais ce qui reste clair est que on sait désormais que la France est derrière ce dossier là.
Ça, c'est une franche vérité. On dit bien dans l'information. Pendant son passage en France, on a même écrit quoi, s'il vous plaît? Écoutez, on a écrit quoi là? S'il vous plaît. Ils ont écrit quoi? Voilà. A-t-il déclaré lors d'un passage à Paris? Lors d'un passage à Paris. Il était de passage à Paris. Il fait l'annonce. Donc, il est arrivé, il a été vaillantement, gaillardement, proprement accueilli à Paris. Il est tranquille. L'Élysée fait de la brouillard. Le système pas mauvais. Je vais parler ici, je serai censuré par l'algorithme. Vous comprenez? Donc, voilà ce qu'on vient de nous informer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.